Béni soit l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses, notre paix, notre sujet d'allégresse, lui qui veille sur nos âmes depuis ce matin, il a été avec nous et dans l'après-midi, il continuait toujours à être avec nous et les soirs, nous constatons qu'il est toujours là, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, celui qui connaît toutes choses, et le Dieu omnipotent qui est le Tout-Puissant, et il est aussi l'autosuffisant, il se suffit à lui-même, et c'est lui aussi qui pourvoit à tous nos besoins. Que l'Éternel te fasse du bien, toi qui as eu cette grâce de te connecter dans ce live 1 heure avec Jésus-Christ, que Dieu te visite spécialement. Voilà, nous allons tous ensemble prier, recommander ces instants entre le maître de temps et des circonstances, qu'il soit au début, qu'on chemine ensemble avec lui et à la fin qu'on finisse aussi avec lui. Prions. Éternel des armées, Dieu de gloire, nous ne cesserons jamais de te rendre honneur et gloire car tu les mérites. Béni soit ton nom, l'auteur de notre salut, l'artisan de notre destinée. C'est toi le garant de notre futur. Ô Seigneur, n'est-ce pas toi qui as élaboré des projets de paix et non des malheurs sur nous? Tu nous veux de l'avenir, tu nous veux de l'espérance. Béni soit ton nom, toi qui as toujours été fidèle au rendez-vous. Tu es là au cœur de cette réunion et c'est toi qui nous fais vivre. Merci pour ta fidélité. Depuis ce matin, tu as toujours été avec nous et aujourd'hui, nous sommes aussi les 30, les 30 juillet. Seigneur, jusqu'ici, tu nous as secourus. Voilà pourquoi nous te rendons gloire et honneur. Peu importe ce qui nous arrive et aussi ce qui arrive dans ce monde, nous voyons, ô Dieu vivant, ceux qui pleurent sous la canicule. Il y en a ceux qui pleurent sous des tremblements de terre. Il y en a qui sont aussi victimes de différentes maladies. Il y en a, ô Dieu vivant, qui sont victimes des guerres. Mais tout ce que nous savons, tu es au contrôle. Merci Jésus pour tout. Merci le roi des gloires. Merci le Dieu vivant. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit tout à l'heure, nous ne cesserons jamais de rendre gloire et honneur à l'Éternel. Aujourd'hui déjà, nous sommes le 30 juillet. Et si l'Éternel nous prête vie, demain on sera le 31, le dernier jour du mois. Et il nous fera rentrer aussi dans le mois d'août. Car il est le Dieu qui sait conduire les pas de l'homme. Il est le commencement, il est aussi la fin. Voilà ce qui nous amène à énoncer notre thème de ce soir. Nous allons parler du serpent des rats. Du serpent des rats. Et ceux qui parlent lingala disent Nyoka ya Motako, les serpents des rats. Donc c'est un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament et on voit là où il y a la révélation dans le Nouveau Testament. Donc lisons dans les livres des Nombres chapitre 21, Nombre chapitre 21 du verset 4 au verset 9. Nombre chapitre 21 du verset 4 au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils partirent de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatienta
en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordurent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Parole du Seigneur. Donc voilà, bien-aimés, pour nous situer un peu dans les contextes. Donc on parle du peuple terrestre de Dieu, le peuple que Dieu avait choisi, Israël. Ils sont sortis de l'Égypte après 430 ans d'esclavage. Et pour entrer en Canaan, ils devraient d'abord transiter par le désert. Donc le désert, c'est une transition. Lorsque on sort aussi du monde, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est vrai, on ne monte pas du coup, c'est l'enlèvement et on monte, non. Il y a un temps, et ce temps que nous sommes en train de passer, c'est vraiment, nous sommes à l'école de Dieu où on nous apprend des choses. C'est ce qu'on appelle les déserts. C'est là où on ne trouve pas facilement de l'eau, mais l'Éternel finit par pourvoir, parce qu'il a promis. Lorsque Dieu te promet, il faut s'armer toujours de la patience, parce qu'il sait dire un mot et il veille sur sa parole pour son accomplissement. Dieu n'a jamais été débiteur de qui que ce soit. Donc, comme on peut dire en lingala, pour ceux qui parlent lingala, donc il n'a jamais été débiteur de qui que ce soit. Quand il te dit un mot, il veille sur sa parole pour son accomplissement. Donc voilà, le peuple est sorti de l'Égypte, il transitait par les déserts. Et là, il y a quelque chose qui s'était passé, si on lit bien. Dans Nombre chapitre 20, quelque chose s'était passé. Moïse venait de perdre sa sœur biologique, Marie. On sait comment Marie, quand on lit toujours la Bible, comment elle s'était opposée à son frère Moïse, elle et leur frère Aaron. Ils s'étaient ligués pour s'opposer à Moïse concernant la femme éthiopienne que Moïse avait prise. Et on sait que par la suite, comment Dieu avait dit que non, vous n'avez pas à parler ainsi contre mon serviteur Moïse. Donc lui, il n'est pas comme les autres. Lorsque je susciterai un prophète parmi vous, je lui parlerai par des songes, par des trucs. Mais lui, je lui parle comme ça, comme un homme parle avec son ami. Et par la suite, on a vu que Marie a été frappée de lèpre. Elle devrait rester en quarantaine pendant 7 jours. Donc le peuple ne devrait pas se déplacer. Et le peuple attendait jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et ensuite, elle a été réinsérée dans cette suite qui allait vers Canaan. Et on sait qu'au chapitre 20,
elle a fini par mourir. Marie était morte. Quand elle était morte, on sait par la suite ce qui s'était passé aussi, l'histoire des eaux, où au final, Dieu avait dit à Moïse de parler, lui, au lieu de parler, il a pris les bâtons, il a frappé. Il a dit, est-ce que de ces bâtons que sortira, de ces rochers que sortira de l'eau? Et Dieu, dans son amour, il a donné quand même de l'eau, mais il n'était pas content. Et cet acte a fait que Moïse soit privé de Canaan. Il ne devrait pas rentrer dans Canaan parce qu'il n'avait pas sanctifié le nom de Dieu. Et au chapitre 21, maintenant, on voit celui qui a été endeuillé et celui qui a été privé de Canaan. Au chapitre 21, quelque chose se passe. Ils ont combattu contre des Cananéens et on avait emporté certains des enfants d'Israël. Et ils sont revenus vers l'Éternel pour plaider leur cause. Ils ont dit, si tu nous livres ce peuple-là, on le dévouera par interdit, donc on va les tuer tous. Et Dieu a entendu, comme on dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il les délivre de toutes ses détresses. Donc dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et Dieu les a délivrés de leur angoisse. Il leur a envoyé sa parole et c'était cette parole qui a guéri ce peuple. C'est cette parole qui a donné la solution. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On voit que Dieu a été fidèle, il a livré ce peuple. Et les temps qui ont suivi, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ils sont partis de la montagne de Hor par les chemins de la mer. C'était pour contourner les Édomites. Les Édomites, ce sont les descendants d'Ésaü. Dieu n'a pas voulu qu'Israël puisse livrer bataille contre ce peuple parce que c'était, on dirait, une bataille entre frères, fratricides. Parce que Ésaü, c'était le frère jumeau d'Israël, celui qu'on appelle Jacob. Donc, Dieu a permis qu'Israël puisse contourner ce peuple et passer encore à côté de la mer Rouge. Et pendant ce temps-là, le peuple s'est impatienté. Le peuple était en colère. Pourquoi ils étaient dans le désert? Il leur manquait de l'eau, il leur manquait de quoi manger. Mais Dieu, quand même, en ce temps-là, avait déjà donné la manne. Le peuple mangeait la manne, mais comme il ne connaissait pas cette nourriture, la manne déjà, ça veut dire c'est quoi? Quand ça descendait, le peuple ne savait pas c'était quoi. Et ils se sont mis maintenant à dénigrer cette nourriture qui descendait du ciel. Parce que la manne n'était pas semée comme ça, ici-bas, mais ça tombait du ciel. C'était le don du ciel. Le peuple disait, on en a assez de cette nourriture, c'est misérable à nos yeux. Ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Pourquoi nous avez-vous emmenés dans ce désert pour que nous mourions? Fallait nous laisser en Égypte. C'est ce qui arrive souvent, des lamentations qu'on a. Quand on n'était pas en relation, on peut dire, avec Dieu, chacun de nous errait par-ci, par-là. Mais dès qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on s'est dit, mais on avait certaines choses qu'on faisait autrefois. Même si je ne sortais pas de chez moi, j'avais quand même quelques traités que je faisais, quelques coopérations que je faisais, j'arrivais à avoir de l'argent. Mais depuis que j'ai commencé à mettre ma vie en ordre, je ne veux plus voler, je ne veux plus escroquer, je ne veux plus
je ne sais pas, mais prostituées, toutes ces choses qui relèvent du monde des ténèbres, et des choses deviennent difficiles. On commence à se lamenter. Et le peuple s'est lamenté. Et quand on se lamente ainsi, Dieu n'est pas content. Il faut savoir vivre. L'apôtre Paul nous a parlé dans Philippiens 4 à partir du verset 11 et tu descends. Il disait aux Philippiens, vous avez bien fait de pourvoir à mes besoins. Donc, moi, je ne suis pas avide comme ça pour courir derrière toutes ces choses. Parce que j'ai su vivre en tout temps et en toutes circonstances. Il a dit, je sais vivre dans l'abondance tout comme dans la disette. Je sais vivre même dans l'humiliation, même quand je suis élevé. Ça s'appelle savoir vivre. Il faut savoir vivre. La Bible nous incite toujours à être heureux, à nous réjouir en tout temps. Que les temps soient favorables ou pas, réjouis-toi. Réjouis-toi toujours. La joie du Seigneur, on ne cessera jamais de le dire, c'est notre force. Réjouis-toi toujours. Réjouis-toi toujours. Que ta douceur soit connue de tous. Réjouis-toi toujours, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Donc là, le peuple n'a pas su honorer Dieu en ce temps qu'il passait. Dieu pourvoyait à leurs besoins. La manne, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui pourvoyait. Ce pain qui descendait du ciel. Mais le peuple ne comprenait toujours pas. Ils ont dit que cette nourriture était misérable. Peut-être ça t'arrive à toi aussi. Tu te lamentes actuellement. Ça ne va pas. Ça tourne pas rond. Cette maladie, ça fait longtemps que ça dure. Cette situation, c'est comme une montagne qui s'est dressée devant moi. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Je peux te rassurer que Dieu est avec toi. Le silence de Dieu n'est pas symbole de son absence. Même quand Dieu est silencieux à un moment donné, il est toujours là. Ça fait partie aussi de son langage. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, on n'est pas attentif à ce que Dieu fait. Donc, ne minimise pas ce que Dieu te donne. Il faut savoir vivre. Sache vivre dans l'humiliation. Sache vivre dans l'abondance. Sache vivre en tout temps. Et Paul a fini par dire, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour te fortifier. Donc voilà, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'était impatienté. Le peuple commençait à murmurer. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Autrement dit, des serpents venimeux. Lorsque ces serpents mordaient qui que ce soit, cette personne devrait mourir. La morsure du serpent. Et comme ce peuple était au bout du rouleau, qu'est-ce qui s'était passé? Ils sont allés vers Moïse, parce qu'eux-mêmes disaient déjà, quand ils étaient au mont Horeb, lorsque Dieu parlait, il y avait tremblement de terre, il y avait du feu, il y avait du vent violent, le peuple avait peur. Ils avaient dit à Moïse, nous on préfère, toi, sois simplement un porte-parole. Tu vas vers Dieu, tu écoutes et tu viendras ensuite nous l'annoncer. Nous ne voulons pas voir ces spectacles effrayants. Dieu a dit oui, ils ont bien fait. Ils ont bien jugé. De peur qu'ils ne meurent, qu'ils restent éloignés.
Et là maintenant, ils ont utilisé Moïse. Ils ont dit, Moïse, c'est vrai, nous avons offensé Dieu. C'est vrai, nous t'avons aussi dénigré. Et maintenant, va plaider notre cause à Dieu pour qu'il éloigne tous ces serpents loin de nous. Et que nous dit Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il faut reconnaître d'abord ses transgressions, reconnaître son péché. Quand tu les reconnais, tu l'avoues, tu les délaisses, c'est en ce moment-là que tu obtiendras miséricorde. C'est comme un malade. Lorsque tu es malade, il faut reconnaître d'abord ton état. Tu vas voir le médecin, tu ne lui diras pas, ouais médecin, je viens te voir parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu vas chez le médecin, parce que toi-même tu constates que tu ne vas pas bien. Donc, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache sa maladie, les péchés c'est une maladie. Celui qui cache ses péchés, ses transgressions ne prospèrent point. Quand tu es malade, tu ne vas pas avancer, tu vas stagner, tu n'iras même pas travailler. Tu seras amoindri même pour prier. Donc, il faut reconnaître déjà ton état, que tu ne vas pas bien. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, avoue que tu es malade. Et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, Dieu, c'est le médecin par excellence. On vient le consulter en disant, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai minimisé ce que tu m'as donné. Je n'ai pas su bien vivre. Voilà, je viens à toi maintenant pour te demander pardon. Et Dieu va faire en sorte que tu puisses obtenir miséricorde. Donc ce peuple a reconnu ses transgressions, ce qu'ils ont fait contre Moïse, contre Dieu, et ils ont demandé que Dieu puisse éloigner les serpents. Et maintenant, on voit les remèdes, c'est quoi? Le médecin par excellence, il a prescrit une ordonnance. C'est Dieu. Il a dit à Moïse, Moïse, prends, fais-toi un serpent brûlant. Vous savez, le feu ne se combat que par le feu. Tout comme lorsqu'il y a des virus, des choses comme ça, on essaye d'élaborer un vaccin. Et on ne prendra que cette souche-là, ce microbe-là, qu'on va mettre au laboratoire, on va travailler dessus, tout ça. Et ce même microbe comprendra qu'on injectera maintenant dans l'homme. Et dans l'homme, ça va former aussi, ça va se former maintenant des anticorps à partir de ces mêmes microbes-là. Et lorsque le microbe en question va nous attaquer, c'est le même microbe qu'on nous avait injecté là, qui a formé des anticorps, qui va, une fois que ce microbe rentre, il va encercler ce microbe-là jusqu'à le neutraliser. C'est ça les vaccins. Donc on combat le feu par le feu. On combat les microbes par les microbes qu'on nous injecte, que nous appelons les vaccins. Et là maintenant, comme c'était les serpents brûlants, Moïse devrait aussi se faire les serpents brûlants. Mais ce n'était pas qu'ils le prennent le serpent là, qui mordait là, qu'ils le mettent sur la perche. Non. Il a pris d'abord le bois et ensuite il a pris un métal qu'on appelle l'airain. On l'appelle aussi le bronze. Pourquoi ce métal-là? Parce que ça, on les mettait même sur l'autel, là où on brûlait les sacrifices. Parce que l'airain, le bronze résiste au feu.
Et Moïse devrait maintenant fabriquer un serpent en bronze, donc un serpent métallique, et il devrait le mettre sur cette perche, ce bois. Et Dieu a dit, quiconque qui aurait été mordu par le serpent brûlant, et lorsqu'il lèverait sa face et la tournerait en direction de ce serpent que tu auras élevé, la personne conservera la vie. Donc c'était simple. Dieu n'a pas demandé autre chose au peuple. Comme le peuple a reconnu ses transgressions, il a avoué ses transgressions, il l'a abandonné. C'est là il a changé d'attitude. Il s'est tourné vers moi. Je lui offre maintenant cette grâce. Il n'a qu'à regarder simplement, c'est aussi simple, à regarder à ce serpent que tu aurais élevé et pour conserver la vie. Bien-aimé, on le dit toujours lorsque tu lis l'Ancien Testament, c'est comme si tu étais en train de contempler une photo. Admettons ta photo. La photo reflète simplement comment tu es, ta photo, comment tu es habillé, quelle est ton humeur. Si tu souris, on va le voir sur la photo. Mais la photo ne va pas parler, ne nous donnera même pas la date à laquelle tu as été pris en photo. Et maintenant, là où se trouvent les corps c'est toi. Quand on te pose la question, toi tu diras que cette photo, je l'avais pris, admettons, l'année dernière, c'était au mois de juillet, en telle date, il y avait telle manifestation. C'est toi qui commences à donner des détails sur ce que la photo reflète. Donc l'Ancien Testament, c'est la photo. Et les corps se trouvent dans le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, c'est la révélation. Et si on va dans Jean chapitre 3, verset 14, c'est le même texte, disons, la réalité qu'on a vue là, dans Nombre 21. Et maintenant, on voit la vérité. Parce que la réalité ne reflète pas toujours la vérité. La réalité peut cacher la vérité. Et dans la réalité, il se pourrait qu'il n'y ait point la vérité dessus. Mais dans la vérité, il y a la réalité. Je m'explique. Vous savez, dans la réalité, on peut dire que, bon, donne-moi 1000 euros. Dans la réalité, tu dis que non, je n'ai rien. Et on te fouille aussi dans les poches, tu n'as rien. Dans ton compte en banque, tu n'as rien. Mais on t'avait promis que en début du mois d'août, on te donnera 10 000 euros. Donc en réalité, tu n'as rien. Mais ce qui est vrai, celui qui t'a donné promesse, c'est un milliardaire. Donc il finira par te donner. Et au mois d'août, lorsqu'on va te voir comme ça, toi qui n'avais rien en réalité, mais en vérité, tu étais déjà détenteur de quelques billets d'euros qu'on t'avait promis. Dans la vérité, dans la réalité, il peut s'avérer qui est la vérité, tout comme on ne peut pas voir la vérité. Mais dans la vérité, il y a la réalité. Donc, dans Jean chapitre 3, verset 14, quand Jésus-Christ parlait avec Nicodème, Nicodème qui voulait savoir comment il faut rentrer dans le royaume des cieux, on lui a dit il faut naître de nouveau. Il dit mais comment, moi qui suis vieux déjà comme ça, avancé en âge, je vais revenir encore dans le ventre de ma maman. On lui a dit non, 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 non.
ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus-Christ a continué par lui expliquer des choses. Et il est arrivé au verset 14 en lui disant, dans Jean chapitre 3, de même que Moïse a élevé les serpents dans le désert. Donc là, ça nous ramène dans Nombre chapitre 21. Donc là, c'était juste la réalité qui cachait la vérité. Et maintenant, la vérité, c'est dans Jean 3, verset 14. De même que Moïse éleva les serpents d'airain, c'était une réalité. Mais maintenant, dans la vérité, dans le Nouveau Testament, on nous dit que de même, le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, les gens dans l'Ancien Testament qui ont été mordus à cause de leurs propres péchés, à cause de leur lamentation, à cause du dénigrement de ce que Dieu leur donnait, de leur situation, qui ne savaient pas se contenter de ce qu'ils avaient. Parce que avoir Jésus-Christ, c'est tout avoir. L'apôtre Paul nous dira même dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 au verset 7, il nous dit quelque chose. Si on a du pain, si on a des vêtements, cela nous suffit. Si on s'adonne à la cupidité, à vouloir gagner toujours plus tout ça, c'est une porte qui mène à la perdition. L'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'abondance, tout comme dans la disette. Sachons vivre en tout temps et en toutes circonstances. Donc dans l'Ancien Testament, ils ont dénigré la manne. Mais quand ils ont reconnu leur faute, ils l'ont avoué. Et Dieu leur a accordé la miséricorde. Et le remède, c'était maintenant, tu es mordu. Regarde simplement au serpent d'airain que Moïse a élevé. Et quand il le regardait, il conservait la vie. Mais on ne nous dit pas qu'il conservait la vie éternelle, non. Il conservait la vie, cette vie-là physique qu'ils avaient. Et là, maintenant, dans le Nouveau Testament, là où il y a la vérité, la révélation de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est une figure, c'est une image. Mais le corps se trouve dans le Nouveau Testament. La révélation se trouve dans le Nouveau Testament. Et maintenant, on nous révèle ce que Moïse a fait dans le désert. Donc, quand on dit que quand le Fils de l'homme aura été élevé, il attirera les regards des hommes vers lui. Jésus-Christ a été sur la croix. Donc le bois que Moïse a élevé dans le désert, c'est la croix. C'est un autel où on offre des sacrifices. Et Moïse, ce qu'il a fait, c'était juste un métal. L'airain, c'est symbole du jugement du péché. Symbole de la justice de Dieu. Et Dieu, pour satisfaire sa justice, il a fallu qu'il puisse offrir ce qui était suffisant. On a vu la preuve. Abraham a amené son fils au mont Moria, l'endroit que Dieu avait indiqué. Et au moment où il devrait les sacrifier, Dieu a dit, ne mets pas ta main, n'avance pas ta main sur l'enfant.
Ne lui fais rien. Je vois maintenant que tu es obéissant, que tu m'écoutes, que tu crains l'Éternel. Comme tu as fait cela, je vais multiplier ta descendance. Dieu a dit même ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Elle sera une source de bénédiction vis-à-vis des nations. Donc, ils ont regardé au serpent d'airain, ils conservaient la vie, mais ce n'était pas la vie éternelle. Mais là, maintenant, dans la vérité, on nous dit, quand on élève Jésus, tu as certes des problèmes. Vous savez, il y a de ces problèmes que nous-mêmes nous avons cherchés. Et on finit par subir des conséquences. Mais Dieu qui est amour, il ne veut pas que nous périssions. Mais il suffit simplement de reconnaître ces transgressions, les avouer, les délaisser. La miséricorde est là, la grâce est là. Et il peut s'avérer aussi que tu n'as pas commis telle chose, telle chose, telle chose, mais tu es en train d'être éprouvé par l'Éternel. Tu es à l'école du Seigneur. Là où Dieu t'apprend des choses. Reconnais simplement ton état. Je suis faible. Je suis si petit. La semaine dernière, on l'a vu, de la vallée de Baka à la vallée de Beraka. Josaphat a reconnu ses limites. Il a dit face à cette multitude nombreuse, nous sommes si petits, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Il a reconnu sa dépendance vis-à-vis de Dieu, que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient d'en haut. Alors, bien-aimé, reconnais ton état. Reconnais que tu es petit, Dieu est grand. Reconnais que tu es faible. L'apôtre Paul, lorsqu'il a supplié Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9, il a supplié Dieu à 3 reprises que Dieu puisse ôter les chardes qu'il avait, ces défauts corporels qu'il avait au niveau du dos. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et lui, il s'est dit, ah, je comprends maintenant. Donc, quand je suis faible, c'est que je suis fort. C'est pour cela, plus tard, lui-même, il va dire aussi que les pauvres disent qu'ils sont riches, que les faibles disent qu'ils sont forts. Donc, Dieu agit lorsque on est limité et on reconnaît cette limitation. C'est en ce moment-là que Dieu vient agir. 1 Corinthiens 1 le dit aussi. Dieu a utilisé des choses viles, des choses que les gens ne considèrent pas pour confondre ce que les gens considèrent. Il utilise des choses faibles. Moïse n'avait pas la langue facile. Et il s'est mis même à apprendre à Dieu. Est-ce qu'un homme peut apprendre à Dieu quoi que ce soit? Seigneur, je ne sais pas parler. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais Dieu le sait. C'est lui le créateur de toutes choses. Un homme comme Gédéon disait, je suis le plus petit de ma famille. Même ma famille est la plus petite encore des les enfants de Manassé. Avec quoi combattrai-je? Donc, il s'est minimisé. Dieu a dit, va, avec cette force-là que tu as, tu vas battre Madian comme un seul homme. Jérémie dira aussi, ils se minimisaient tous. Il le voyait, il se voyait que non, je suis si petit. Il s'est minimisé. Mais Dieu utilise toujours des choses viles. Mais il faut reconnaître d'abord son état. Israël a reconnu son état dans Nombre 21. C'est alors que Dieu a proposé maintenant, comme on peut dire, l'antidote.
Vous savez, lorsqu'il y a les poisons, c'est qu'on présente c'est l'antidote pour apaiser, pour arriver à guérir. L'homme qui a été atteint du poison, on donne l'antidote. Et là, notre antidote face à la morsure du serpent, face à la situation que tu es en train de traverser, c'est Jésus-Christ. Il faut élever Jésus. Quand tu as les yeux fixés sur lui, ça veut dire je dépends de toi. Les secours ne pourra venir que de toi. Sans toi, je ne suis rien. Et si tu n'agis pas, mes ennemis vont me détruire. Déjà le diable campe, rôde comme un lion rugissant. Il me cherche pour me dévorer. Mais Seigneur, c'est toujours toi qui campes autour de ceux qui te craignent pour les arracher au danger. Les dangers, c'est les rodages là que fait le diable. Mais l'Éternel campe pour nous arracher au danger. Bien-aimé, lève simplement ta face. Lève la face vers Jésus-Christ. Regarde à ce qu'il a fait à la croix. Et c'est lui qui ne va pas simplement te donner la vie, te conserver la vie physique, mais aussi procurer la vie éternelle. Il faut élever Jésus dans nos vies. Il faut élever Jésus. Et faisons ce rôle-là, jouons ce rôle que Moïse a joué dans nos familles, dans notre entourage, dans l'église. Une personne à qui on peut faire confiance. Les gens d'Israël se sont tournés vers Moïse. Et la solution est passée par lui. Sois une solution pour ton entourage, pour ta génération. Le monde soupire derrière la manifestation des fils de Dieu. Montrons au monde celui qu'on doit élever. Voyons actuellement comment on est en train de pleurer. En France, n'en parlons pas. Avec des feux de forêt par-ci, par-là. Avec la canicule. Il y a la sécheresse. Et dans d'autres pays, n'en parlons pas, des tremblements de terre, des inondations, des maladies, des guerres, des bruits de guerre, des divisions familiales. Toutes ces choses que Jésus-Christ avait déjà prédites autrefois. Dans Matthieu 24, on les voit maintenant. Mais nous, notre secours, lèvons nos yeux vers les montagnes. Quand on se pose des questions, d'où nous viendra le secours ne viendra que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Lui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Lui qui garde ta famille, il ne sommeillera pas, il ne dormira pas. Il est en train de veiller sur toi. Il suffit simplement d'élever Jésus. Le serpent, autrefois c'était le serpent des rats. Et maintenant on voit la vérité. C'est Jésus qu'on avait élevé. Le serpent qui a attaqué. Mais il y a un autre serpent, l'antidote, qui vient maintenant riposter pour nous délivrer. C'est lui le second Adam. Si le premier Adam avait échoué, et il y avait même les serpents qui s'étaient introduits là dans les jardins pour faire chuter l'homme. Mais le second Adam est venu. Il est venu pour donner la solution, pour te sauver, pour me sauver et pour nous sauver. On doit élever Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons vraiment passer du temps dans la prière. Nous voulons prier et surtout, on ne va pas oublier. Bien-aimés, vous voyez déjà des catastrophes qui se passent actuellement. On doit prier, intercéder, élever Jésus. Élever Jésus. Vous savez, quand nous élevons Jésus, c'est en ce moment-là que les œuvres du monde des ténèbres sont terrassées. Quand nous élevons Jésus, c'est pour anéantir la montagne qui se dresse devant nous. Des problèmes qui se dressent devant nous sont multiples, mais il n'y a qu'une seule solution, c'est le nom de Jésus-Christ. Il a dit dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. »
Il le dit en mon nom. Donc, pas au nom de l'oncle, pas au nom de la tante, mais au nom de Jésus-Christ. On sait que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. On va prier, même contre ce feu-là qui embrase, que l'Éternel des armées vienne au secours. Tu vas prier pour les problèmes qui te taraudent, bien sûr en élevant Jésus. C'est lui le remède parfait. Moïse a élevé les serpents des reins dans le désert. Là, on voit l'Ancien Testament. Mais là, dans le Nouveau Testament, on dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, bien-aimés, nous allons nous mettre maintenant à prier. Nous allons nous mettre à prier, à élever les noms de Jésus-Christ. Nous allons élever les noms de Jésus-Christ, celui qui donne la vie en abondance. Il donne la vie éternelle. Alors face aux problèmes qui te taraudent, les problèmes qui te troublent, je ne sais pas une maladie, je ne sais pas un souci quelconque, manque de travail, des soucis financiers, je ne sais pas des soucis relationnels. Face à toutes ces montagnes, nous voulons élever simplement le nom de Jésus-Christ. On veut reconnais déjà ton état, que tu es limité dans le temps et l'espace. Mais Dieu est illimité. Il n'y a que lui qui a la solution. Bien-aimé, commence à élever le nom de Jésus-Christ. Ce nom est tellement puissant. Alléluia. Alléluia. Prie, monte encore, monte en prière. Alléluia. Éternel des armées, Dieu de gloire, béni soit ton nom, maître des temps et des circonstances. Tu es Dieu, nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es élevé au-dessus de toute domination. N'est-ce pas toi qui domines sur le règne des hommes et tu le donnes à qui tu veux? Seigneur, gloire te soit rendue au siècle des siècles. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, car quiconque invoquera ton nom sera sauvé, et celui qui se présente devant toi, tu ne les rejetteras point. Seigneur, nous sommes là, toi qui écoutes la prière, tel que nous sommes, nous reconnaissons, Seigneur de gloire, nos transgressions. Nous reconnaissons, Seigneur, notre négligence. Nous reconnaissons, Seigneur, notre finitude. L'homme est petit, toi tu es grand. Ô Seigneur de gloire, c'est vrai, tu peux tout. Rien ne pourra s'opposer en tes pensées. Nous venons à toi, divin Maître, toi qui es la solution. Tu connais, Seigneur, de fond en comble nos vies. Seigneur, tu sais sonder des cœurs pour connaître, ô Dieu vivant, ce qu'il y a au fin fond de nous. Seigneur, sonde-nous, connais nos cœurs, éprouve-nous, connaître nos pensées. Si nous ne sommes pas sur le droit chemin, conduis-nous sur le chemin de l'éternité. Ô Seigneur, ta main n'a jamais été courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre. Nous prions, Seigneur, en ce moment. Seigneur, toi qui écoutes la prière, toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Autrefois, Moïse seul avait plaidé la cause du peuple, mais nous tous, Seigneur, nous plaidons la cause, ô Dieu vivant de cette humanité. Nous plaidons la cause de nos familles, nous plaidons la cause de nos assemblées, nous plaidons la cause, ô Jésus-Christ, de nos vies. Glorifie ton nom, Seigneur. Tu peux tout, rien ne pourra s'opposer en tes pensées. Nous sommes si petits, ô roi de gloire, face à cette multitude de problèmes. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Je viens, Seigneur, ce soir t'élever. Je t'élève, Jésus. Je t'élève, le roi de gloire. Laisse que ton règne vienne.
Laisse que ton règne vienne, afin que ta volonté seule s'accomplisse dans nos vies. Que ton règne vienne, divin Maître. Que ton règne vienne, le soleil de la justice. Tu es Seigneur. Ta présence, Seigneur de gloire, nous suffit. Ta présence nous suffit, Seigneur. Alléluia. Glorifie ton nom. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, le roi de gloire. Nous tenons à t'élever, Jésus. Face à toute malédiction, nous t'élèvons. Face aux paroles qui ont été prononcées à notre insu, nous t'élèvons, Jésus. Face au guet-apens dressé par nos ennemis, nous t'élèvons, Jésus. C'est toi la solution. C'est toi la solution. Face aux choses du monde des ténèbres, nous t'élèvons, Jésus. Tu es élevé au-dessus de toute domination. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as déclaré que tout est accompli, Seigneur, sur la croix? Ô Jésus, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Face à la morsure du serpent, que toi seul qui es notre antidote. Ô roi des gloires, guéris ton peuple, aussi bien sur le plan spirituel que physique. Guéris au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il nous est arrivé, ô Seigneur, de minimiser ce que tu as eu à nous donner. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, la piété avec contentement est une source de grands gains. Alléluia. Seigneur, si nous avons du pain et de vêtements, Seigneur, cela nous suffit. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, nous jeter dans la cupidité. Nous ne voulons pas nous jeter dans l'avarice. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Il nous était arrivé d'être mordus par les serpents brûlants à cause, Seigneur, de notre convoitise. À cause, ô Dieu vivant, de la médisance, de la calomnie, de toutes choses, Seigneur, qui ne cadrent pas de ta volonté. Alléluia. Nous avions oublié, Seigneur, qu'il n'y a que ta bénédiction qui enrichit. Tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Prends alors la première place dans nos vies. Prends la première place, Seigneur, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons dire enfin que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, glorifie ton nom. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, nous plaidons la cause, Seigneur de gloire, de l'humanité. Il nous est arrivé, Seigneur de gloire, de tordre, ô Dieu vivant, l'atmosphère. Et maintenant, nous subissons, Seigneur de gloire, tout ce feu de forêt. Seigneur, nous te supplions par les compassions de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Là où il y a des incendies, là où, Seigneur de gloire, il y a du feu dans des forêts, Seigneur, agis. Et que la situation soit apaisée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je plaide la cause de tous ceux qui ont perdu même leur maison, tous ceux qui ont perdu leurs biens, tous ceux qui sont susceptibles de les perdre, Seigneur, dans des jours à venir. Manifeste-toi, Seigneur. Tu es lent, la colère est riche en bonté. Seigneur, manifeste-toi, ta grâce nous suffit. Nous sommes si faibles. Ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Laisse que ta puissance s'accomplisse, Seigneur, dans notre faiblesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô roi de gloire, nous t'élèvons. Sois élevé, Seigneur. Prends la première place dans nos cœurs. Prends la première place dans nos familles. Prends la première place dans nos vies. Prends la première place, Seigneur de gloire, dans tout ce que nous faisons.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Tu es miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, manifeste-toi. Nous avons faim et soif de toi, Jésus. C'est toi l'image du Dieu invisible. C'est toi la révélation de ce qui était caché autrefois. Tu es le mystère caché de tout temps et dans tous les âges que l'Éternel a voulu révéler au Fils du royaume. Seigneur, quelle joie, quelle grâce que de t'avoir comme Seigneur et Sauveur. Papa, manifeste-toi. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous contenter de ce que tu nous donnes, car toute grâce excellente vient de toi. Au nom de Jésus, ouvre nos yeux, afin que nous puissions contempler, Seigneur, tes merveilles. Sur la terre, nous ne sommes que des passagers. Ô Jésus, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Laisse que dans le cœur de chacun de nous ce soir, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que dans nos vies, qu'il y ait que ton nom qui soit élevé. Ô Jésus, face à la maladie, nous t'élèvons. Face à l'adversité, nous t'élèvons, Jésus. Face au chômage, nous t'élèvons. Face, Seigneur de gloire, aux difficultés financières, nous t'élèvons, Jésus. C'est toi la solution. Face aux problèmes relationnels, nous t'élèvons, Seigneur. Sois au contrôle, Jésus. Nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Béni soit ton nom, le rocher des siècles, l'ancien des jours, le Dieu vivant, le tout-puissant. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Béni soit ton nom, le pourvoyeur par excellence, le papa le plus responsable, celui qui a prévu longtemps d'avance des solutions que nous devrions trouver ici-bas. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu as prévu même des solutions là-haut. Tu es allé, tu es allé nous préparer de la place. Oh Jésus, gloire et louange à toi. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour ton soutien. Merci même pour la guérison, car ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre. Seigneur, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Les enfants d'Israël en plein désert, ils ont mis leur foi simplement au serpent qui a été levé. Ô Seigneur, sur ta parole, ils ont obéi. Et maintenant, Seigneur, comme la vérité s'était déjà révélée en nous, nous n'avons qu'à fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Notre secours ne vient que de toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, le Dieu vivant. Béni soit ton nom. Le nom de Jésus, qui est une tour forte. Nous nous sommes réfugiés en ce nom et nous nous trouvons en sûreté. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire, la puissance, la majesté reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous rappelons simplement notre thème, les serpents d'airain. Et aujourd'hui, nous avons la révélation. Ces bois-là qu'on avait élevés en plein désert, qu'on avait fixés, ces serpents qu'on a fabriqués à base d'airain, de bronze, on voit maintenant la révélation, c'est Jésus-Christ. Lui qui a été élevé sur la croix. Et il suffit simplement maintenant d'élever ses yeux, de fixer ses yeux sur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Pour conserver déjà cette vie physique et avoir aussi la vie éternelle. Donc face à ton problème, la solution c'est simplement d'élever tes yeux à Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution.
Les problèmes, je ne sais pas ton problème, aussi grand que ça puisse se présenter. Cette montagne-là qui se présente devant toi, tu es si petit, la montagne est grande. Mais sache que celui qui est dans ton cœur est plus grand que ce que toi tu vois. Donc Jésus-Christ est plus grand. Il est plus grand que ce que l'on dit. Comme la sœur Nadège avait chanté. Même les mots du dictionnaire, il n'y a aucun mot qui pourra résumer la grandeur de Dieu. Le ciel et les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Donc il est plus grand. Fixons nos yeux sur lui. Il est la solution. Et c'est lui qui écrasera tes ennemis. N'oublie pas Psaume 60, verset 13, qui nous dit « Donne-nous du secours face à la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec toi, nous ferons des exploits, car tu écraseras nos ennemis. » Donc le Seigneur des Seigneurs, il est assis à la droite du Père, il intercède à notre faveur, mais il est aussi dans nos cœurs. Donc tu es plus que vainqueur. Ne crains rien. Élève simplement Jésus-Christ. Même dans la famille, si tu vois, il y a plusieurs incrédules, ne crains rien. Toi, mets-toi à élever Jésus. Et le fait que tu aies élevé Jésus, ça va attirer les regards des hommes vers Jésus-Christ pour avoir la vie. Et c'est lui la solution. Que Dieu bénisse chacun de nous. Si tu es sur Facebook, vous savez, pour les référencements, tu peux liker et aussi partager pour faire du bien aux autres. Que Dieu nous bénisse. Demeurons sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous rentrions dans les mois nouveaux, les mois d'août. Donc le chiffre 8, c'est le nouveau cycle qui va commencer. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.